Les femmes sont comme de partout pareil, vénales, elles sont attirées par l'argent. Dites-moi en France si vous avez la certitude que votre femme vous aime véritablement ou si elle aime votre argent, tout ça. Le problème est exactement le même. Est-ce qu'il est possible de vivre une histoire d'amour sincère? Moi, je suis très contente de ce que je vis. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aimerait trouver l'amour en Thaïlande? Je crois que la première chose, c'est d'être sincère. Moi, j'ai toujours dit à celle qui est ma femme maintenant, j'ai toujours dit, j'ai pas d'argent. Donc tu sors avec moi, mais tu sais très bien que j'ai ce que j'ai, j'en ai pas plus. Et elle est sortie parce que justement, c'était la sincérité. C'est important ça aussi, dans une relation. Est-ce qu'on peut dire que la Thaïlande n'attire pas les femmes? Les femmes européennes se sentent en compétition avec les femmes thaï et elles ont peur parce qu'elles sont pas à leur avantage. Donc les hommes viennent en Thaïlande pour les femmes? Je pense pour beaucoup, oui. Pour beaucoup? Ah oui. Quelle ratio? À peu près. Je dirais bien 7 sur 10. Donc 70%. Voilà. Donc la plupart des hommes viennent trouver une personne parce qu'elles ne peuvent pas trouver ça en France. Ah oui, tout à fait, c'est mon point Est-ce de vue. qu'on peut trouver l'amour véritable alors? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis marié depuis plus de 10 ans avec ma femme et j'ai pas de problème. Une anecdote à raconter? Oui, en Thaïlande, il n'y a pas que des filles. Il y a aussi des ladyboys, des tomboys. Les tomboys, ce sont des filles qui veulent ressembler à des garçons. Alors, elles s'entourent la poitrine avec des bandes pour éviter qu'on voit qu'elles ont de la poitrine. Elles se laissent pousser les cheveux, elles se donnent un genre garçon. D'accord? Ça, c'est les tomboys. Les ladyboys, c'est les garçons qui veulent ressembler à des filles. Donc, les ladyboys, un jour, avec un ami, on était à Bangkok, dans un coin de bar qui s'appelle Nana, et on est allé regarder ce qui se passait. On a vu des créatures qui étaient absolument superbes, et on s'est dit, tiens, et si on essayait? Mais quand il s'est agi de choisir et d'aller plus loin, on s'est regardé l'un l'autre et on s'est dit, toi, non, je peux pas. Et toi, ben moi je peux pas non plus. Donc on n'a rien pris et on est reparti. Comment c'est perçu par votre épouse d'aller voir un ladyboy? Ah ben mon épouse ne le sait pas. Ce qui est très très important, c'est que ici, le taille, l'image, la face, est quelque chose de très très important. Donc ma femme, si elle sait que je suis allé voir un ladyboy ou une autre femme, elle va être furieuse. Elle est capable de me couper le À ce point-là? à ce point-là. Après, il y a même une femme qui l'a coupé, qui l'a accroché à un ballon et qui l'a fait voler. Ah bon? Autrement, elle les donne au canard, tout un tas de choses de ce style-là. Ma femme, elle n'aimerait pas, mais elle ferait rien, je pense. Elle me ferait 15 jours de figure et puis après, ça irait, ça passerait. C'est dur d'être fidèle en Thaïlande ou pas? Je pense que c'est plus dur que dans certains pays européens. J'en connais pas beaucoup qui soient fidèles. Est-ce que les Thaïlandaises sont jalouses? Elles peuvent être très jalouses, même très. Je vous ai parlé de la façon qu'elles peuvent avoir de couper le c'est pas toutes qui font ça, mais ça peut se faire. Mais couper un mais comment ça? Ben ici, c'est le pays est le spécial. Il y a des hôpitaux et des cliniques qui sont spécialisés pour recoudre le Elle le coupe avec un couteau ou avec un sabre pour se raser. Elle coupe carrément. Pour se venger de... Pour se venger du mari qui est volage. C'est assez courant, ça se fait beaucoup. Puisque ici, la Thaïlande est le numéro 1 pour recoudre les dans le monde. Le gars, il revient en état quelques semaines après. D'accord, quand c'est totalement détaché. Totalement détaché, il met ça dans un sac plastique et il va à l'hosto. Le chirurgien va lui rebrancher tout ce qu'il peut rebrancher et ça va remarcher. Ah bon? Ah oui. Bon, j'ai trouvé un titre de vidéo, alors merci beaucoup Roland pour votre partage d'expérience. Il n'y a pas de problème, c'était un plaisir de discuter de ça avec toi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.